Hello, bienvenue sur la Minute Dev. J'espère évidemment que tu progresses en Python et on va continuer évidemment toutes ces histoires de listes car il y a encore quelques trucs à voir qui sont super intéressants. Avant de regarder tout ça, n'oublie pas évidemment de liker cette vidéo pour soutenir cette chaîne et surtout de t'abonner et d'activer les cloches de notification afin de recevoir les prochaines vidéos en notification. Tout ça te plaît? Eh ben on y va, on continue sur les listes. Let's go! Alors évidemment, les listes, c'est, comme on l'a vu dans la vidéo précédente, indispensable à maîtriser. Et tu vas voir qu'on a vu des choses qui étaient finalement complexes, mais qu'on peut évidemment simplifier. Et oui, tu te rappelles du print user len users-1 pour récupérer le dernier élément de notre liste. Et bien en réalité, il y a une façon beaucoup plus simple pour le faire. Et ça, c'est vraiment une aide parce que ça t'évitera de te rappeler par cœur de la précédente méthode pour pouvoir récupérer le dernier élément de notre liste. Et au début, c'est pas forcément simple, surtout si tu démarres en programmation. Donc, on va tout simplement écrire print users entre parenthèses -1 et ça permettra d'afficher tout simplement le dernier élément. C'est quand même beaucoup plus simple de faire comme ça. Évidemment, si tu mets -2, eh ben, ça ira chercher le deuxième dernier élément. Et donc, c'est vachement pratique dans certains cas. Et maintenant, on peut faire des choses assez bluffantes en Python. On peut tout simplement concaténer deux tableaux ensemble grâce à l'opérateur plus. Voici un exemple que tu vois affiché sur l'écran que je trouve vraiment génial. Donc, on a cette liste user 1 avec ses 0, Batman, Robin et notre liste user 2 avec Robocop, Batman et Joker. Et si on fait un users 3 égale users 1 plus users 2, on va printer et comme tu peux le constater, on a tout simplement la liste 2 qui s'est rajoutée à la liste 1. Ce qui est super pratique pour pouvoir faire un certain nombre d'opérations et de gestion de liste. L'avantage de cette syntaxe, c'est que c'est relativement simple à se rappeler. Même si tu t'en souviens pas parfaitement, pas d'inquiétude. De toute façon, tu pourras revenir voir la vidéo dans le futur, mais le plus est quand même relativement simple à se souvenir. On peut également utiliser l'opérateur multiplication, donc l'étoile de ton ordinateur, pour pouvoir multiplier ta liste. Dans certains cas, ça peut être sacrément utile. Donc là, on a notre liste users 1 avec ses 0, Batman et Robin. Si users 2 est égal à users 1 qu'on multiplie deux fois, tu lances l'interpréteur et tu verras en bas tout simplement que la liste est répétée deux fois. Donc ça fait C0, Batman, Robin, C0, Batman, Robin. C'est un petit peu comme si tu faisais users 2 est égal à users 1 plus users 1. Comme tu peux le voir, ça fait exactement le même résultat. Alors je peux comprendre qu'au début, ça ne soit pas forcément très simple de voir l'utilité, mais tu verras au fur et à mesure que tu vas avancer que ça peut être utile dans certains cas pour la gestion de tes listes. Et maintenant, on va voir quelque chose de très intéressant. On va vérifier si notre liste contient un des éléments qu'on recherche. Et pour ça, on va utiliser un opérateur qui s'appelle in. Donc on a notre fameuse liste avec ses 0, Batman, Robin, Robocop, Batman et Joker. Puis on va printer le résultat de C0 in users. Donc est-ce que C0 est dans users? Et si c'est le cas, en effet, il va te renvoyer true. Donc en gros, il est en train de te dire que C0 existe bien dans la liste users. Et si tu es fan d'un autre super-héros, tu peux essayer de rechercher par exemple Spider-Man. Et là, comme Spider-Man n'est pas dans notre liste users, en effet, en bas, tu verras que en lançant notre programme, il va bien nous dire que Spider-Man n'est pas présent. Donc, il va nous dire false. En gros, que Spider-Man n'est pas présent dans notre liste, qui est en effet bien le cas. Ça peut être très utile, en effet, pour vérifier si un élément est dans une liste, dans un programme. C'est quelque chose qu'on utilise régulièrement. Là, ce programme-là est assez intéressant car tu verras que finalement, quand tu fais par exemple users2 égale users1, en réalité, users2 est un alias de users1. Et ça, c'est très important, ça veut dire que les deux listes partagent exactement la même partie mémoire. Donc si je fais une opération pour modifier users1, une opération que tu connais, quand on affecte une nouvelle valeur au deuxième élément de notre liste users1, donc là on essaie de remplacer le premier Batman par Superman, et bien quand on va essayer d'afficher users 2, on verra que Batman a été remplacé par Superman. Pourtant, on a effectué l'opération sur users 1,
mais users2 finalement a également été impacté, tout simplement parce que les deux partagent la même partie mémoire. Et donc, en modifiant le premier tableau, cela affecte tous les alias, donc tous les tableaux qui ont été aliasés à ce premier tableau. Donc ça, c'est très important de le savoir car ça peut être une source d'erreur si tu ne connais pas ce concept de liste qui partage la même partie mémoire de l'ordinateur. Mais alors du coup, la question qu'on peut se poser, et elle mérite d'être posée, comment on fait pour pouvoir copier une liste sans partager la même mémoire? Et en fait, la méthode est relativement simple. Au lieu de mettre users2 égale users1, on va mettre users2 est égal à users1 et l'ensemble des valeurs à l'intérieur. Ce qui fait que cette fois, on ne va pas créer un alias, mais on va créer une nouvelle liste avec sa propre mémoire. Et d'ailleurs, si à ce moment-là, on essaye de remplacer le premier Batman par Superman dans users1, bah finalement, quand on print users1 et users2, au moment où on interprète notre programme, on s'aperçoit que cette fois, que le premier Batman a bien été remplacé par Superman dans users1, mais que cela n'a pas eu d'impact sur users2. Donc c'est la méthode que tu devras utiliser pour copier un tableau, mais pour le copier en lui dédiant un espace mémoire qui sera différent de la liste que tu copies. Ces deux derniers points sont extrêmement importants de bien s'en rappeler car c'est vraiment une source d'erreur quand tu fais des programmes relativement complexes et surtout que les deux peuvent avoir leur propre utilité. Donc ça, c'est une pratique que tu dois bien comprendre. À quel moment il faut juste créer un alias et donc partager la même mémoire entre deux listes et les moments où il ne faut surtout pas partager la même mémoire mais avoir des mémoires différentes pour nos deux listes. Merci d'avoir suivi cette vidéo et j'espère évidemment que ça t'aidera beaucoup dans ton avancée dans le Python. Mais de toute façon, l'aventure est loin d'être terminée, on a encore beaucoup de choses à voir. N'oublie pas évidemment avant de partir de liker cette vidéo, de t'inscrire à la chaîne YouTube. Allez, on se retrouve plus tard sur la Minute Dev.